Je suis venue à Paris en février 2020 et je choisis Paris parce que j'aime toujours aimer Paris, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'étais petite, j'y crois parce que j'aime bien la philosophie et l'art et la peinture et Paris semblait comme une très bonne option pour faire une expérience un peu plus différente en architecture de celle que j'avais fait à Buenos Aires. Alors c'est ça pourquoi je l'ai choisi. Je parle français depuis que j'ai 6 ans. J'ai appris à l'école, mais après, j'ai arrêté de parler quand j'étais 16 ans, je crois. Et avant de venir, je pensais que peut-être de le reprendre va être un peu plus facile. Et il a été beaucoup plus difficile que ce que je pensais parce que les Français parlaient trop vite. Et d'étudier en français, d'écrire, de me rappeler de tout le mot a été un peu compliqué. Mais je crois que pendant le temps passe, je suis un peu plus à l'aise, même si je ne parle pas comme je vais le faire quand je suis arrivée ici. Moi, j'habite à la cité universitaire de Paris, dans la maison de l'Argentine. La cité fonctionne, il y a beaucoup de maisons de différentes nationalités et alors on est vite séparés, mais il y a des activités que nous faisions ensemble. Il y a une grande pelouse où on peut partager un peu le temps avec des personnes de différentes nationalités. C'est un endroit qui est très joli pour vivre. Quand je suis arrivée, je ne voyais pas habiter avec des Argentins en fait. Mais du coup, avec les confinements et toute l'expérience pandémique, il a été un très bon endroit pour passer cette année parce qu'il y a des gens de tout le monde, mais aussi il y a des gens de ton pays et ça c'est une chose qui est bon pour rentrer chez une et avoir un petit parti de ton pays dans la France, à l'extérieur, dans l'étranger. Alors, bon, je crois que c'est un bon endroit pour ça parce que tu peux partager, mais en même temps, puis il y a des choses qu'on déjà connaît et ça c'est bon. J'ai fait mes études à la Villette, ici à Paris, et j'ai juste un mois pour connaître des personnes avant la pandémie, et alors je n'ai pas eu l'opportunité de bien connaître des gens là. Presque tout le monde que j'ai connu, ce sont des Erasmus, et j'ai eu un peu plus de difficultés à en parler avec des personnes françaises à cause de la langue, je crois, peut-être. Et après, à cause du corona, ça a été un peu difficile de faire des relations avec des personnes quand tu étudies en ligne. Mais le mois que je suis allée à l'école, il a été très intéressant de connaître des personnes de tout le monde, de parler en différentes langues, de parler en anglais. Alors, 7 mois que j'ai passé à l'école en février et mars a été très intéressante pour moi de parler avec des personnes de cultures différentes, de connaître un peu la façon de faire architecture, de faire des cours et de penser d'une manière différente, je crois. Et les cours à la Villette aussi ont été très intéressantes pour moi parce que la façon de penser l'architecture ici à Paris, c'est très différent que comme on les fait en Argentine. J'ai suivi des cours de philosophie, d'histoire, de sociologie, des cours de philosophie, des choses qui sont plus artistiques et en même temps des choses qui sont un peu plus sociales. Et pour moi, ça c'est très important de pouvoir avoir une expérience plus ample. Ce n'est pas juste que l'architecture, ce n'est pas juste que de faire un bâtiment, mais c'est de penser la ville, de penser comment on s'engage avec la ville où on habite et avec l'art, avec la peinture, la photographie et tout ça. Alors j'ai bien aimé cette expérience ici à la Villette. Il y a des auteurs ou des artistes que j'aime bien qui sont françaises. Par exemple, mon peintre préféré, c'est Monet. Et j'aime bien Degas aussi. Alors pour moi, la culture de la peinture ici en France est géniale. J'aime bien les musées et de connaître un peu plus de ça. Aussi les philosophes, Sartre, Simone de Beauvoir, ce sont des personnes de France qui m'inspirent un peu.
Je ne sais pas si j'ai un lieu que c'est mon préféré ici à Paris, parce que la chose que j'aime bien de la ville, c'est, je crois qu'il y a une certaine homogénéité à Paris, que c'est que n'importe quoi où tu te trouves, il y a des bâtiments qui sont incroyables. L'architecture, c'est tout le temps très belle. Alors j'aime bien de marcher, de ne savoir pas où je peux y aller, mais que tous les endroits où je marche, moi j'aime bien de monter en vélo et de juste traverser la ville. J'aime bien la Seine parce que j'aime bien l'eau et la rivière, mais pour moi c'est très joli de connaître tout le temps des endroits différents. Je ne sais pas, le quartier latin ou le 6e arrondissement. Il y a beaucoup de places que je pense que ce sont très jolies, mais j'aime bien de tout le temps connaître de nouveaux endroits. Oui, parce que le quartier de la Villette, c'est différent quand même. Oui, c'est un peu différent. Mais même si tu es dans la Villette, quand tu rentres un peu pour aller au bassin, il y a de nouveaux bâtiments, mais après, il y a des bâtiments très anciens aussi. Ça, c'est incroyable pour moi. Ici, j'ai fait un stage de 6 mois dans un bureau d'architecture. C'était un bureau d'architecture et urbanisme. Et ça a été une expérience très, très intéressante parce que pour moi, c'est comme je disais avant, la façon de penser l'architecture, c'est un peu différent. Et en Argentine, j'ai travaillé dans un bureau et l'urbanisme, c'était une chose un peu plus qui était plus loin de la discipline, même s'il y a des personnes qui le font. Quand tu es à l'école, tu n'étudies pas vraiment ça. Et d'avoir la possibilité ici de connaître un peu plus comment on s'engage avec la ville a été très intéressante. Et aussi, j'ai travaillé comme monitrice labo photo et ça a été une expérience très, très intéressante de pouvoir aider des étudiantes, d'aller au labo, de faire du développement, je ne sais pas, de connaître un peu plus la technique de la photographie. Ça a été une très bonne expérience pour moi. Après la pandémie, après Corona, pour moi, l'apprentissage ici a été que je ne sais pas jamais qu'est-ce qu'il va passer. Moi, j'ai venu pour 6 mois et je suis ici 1 année et demie après. Et alors, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Maintenant, je suis un peu rattachée à Paris et je pense que même si je rentre maintenant à Buenos Aires pour finir ma licence, je crois que je vais rentrer parce qu'il y a des choses qui m'ont touchée personnellement. Et alors, peut-être je vais faire un master ou de continuer mes études, mais je ne suis pas sûre et je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Pour les étudiants qui souhaitent venir, même en France ou dans un autre pays, à faire un semestre d'échange, moi, je crois que si tu as la possibilité, c'est très intéressante. C'est une opportunité de connaître une manière de penser la vie différente. Il y a des fois qui sont difficiles parce que c'est difficile de laisser ta famille, tes amis, et après, quand tu rentres, tu es un peu rattaché à 2 pays en même temps. Mais ça, c'est une possibilité, c'est toujours une opportunité, c'est une chose qui à la fin, c'est très bien pour moi, pour toi-même. Alors je crois que si tu as la possibilité de le faire, si quelqu'un a la possibilité, je vais lui dire assez long.